peut être tellement injuste. Bref, je suis à Paris et je nettoie les toilettes du centre. Croyez-moi quand je dis que ce n'est pas la vie que vous envisagez. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand ta famille est super pauvre et qu'ils ne peuvent pas se permettre de te laisser finir tes années de lycée? C'était le seul boulot que je pouvais avoir sans faire quelque chose qui me mettrait dans le pétrin ou qui affecterait ma famille. Et pourtant, Marissa avait trouvé ce gros boulot et maintenant, elle ne reconnaît même plus mon existence. On était meilleures amies. Elle vient d'une famille aussi pauvre que la mienne. Mais ce n'est pas comme si elle allait le reconnaître. Elle ne parle même plus à sa famille parce qu'elle a vraiment honte d'eux. La première fois qu'elle est venue au café dans lequel je travaillais, j'ai essayé de me cacher. Mais elle m'a vue et elle m'a adressé le rictus le plus grand que j'ai jamais vu de toute ma vie. Je voulais me rouler en boule et mourir. Elle a même lancé sa chevelure en l'air en sortant du café. Et puis, elle a commencé à venir tous les jours. Aux environs de 9h30, elle défilait avec les deux enfants qu'elle gardait et commandait un tas de trucs. Et puis, avec une voix forte et fausse, elle disait des choses comme «Oh, mes petits choux, vous êtes excités pour le week-end à Paris? Moi, c'est clair que je le suis.» Donc, j'ai fait la meilleure chose qui puisse être faite. J'ai craché dans son café. Et puis, j'ai mis au point un plan. Je commençais à la regarder attentivement à chaque fois qu'elle venait. J'ai appris toute sa petite routine. Tous les matins, après son café, elle allait aux toilettes. C'était toujours à 10h pile. Et puis, je me suis rappelé qu'elle était diabétique et que je devais prendre son insuline. Un matin, à 9h50, après qu'elle ait commandé son café, j'ai couru à la salle de bain, j'ai commencé à cirer et à polir le sol. J'ai fait en sorte qu'il soit super glissant. Et puis, je suis sortie rapidement pour contempler la scène. À ma grande horreur, le petit garçon s'est levé et a dit qu'il avait besoin d'aller au petit coin. Il a demandé à Marissa de l'y emmener. Non, ce n'était pas supposé arriver. Ils ont commencé à marcher en direction de la salle de bain. Je me suis mise en mode panique extrême. Et puis, heureusement, le téléphone de Marissa a commencé à sonner. Et elle a couru pour le prendre. Le petit garçon a lancé qu'il allait aux toilettes des garçons tout seul. J'étais tellement soulagée que j'ai laissé échapper un vrai soupir. Je regardais l'horloge qui avançait vers 10h. Et puis, dans un mouvement mécanique, Marissa a sorti son insuline de son sac et est allée à la salle de bain. Jackpot! De suite, il y a eu un gros bruit de fracas. J'ai pratiquement sauté de bonheur. Avec un peu de chance, elle se serait cassé les jambes et elle ne pourrait plus aller au travail. Pas vrai. Je ne voulais plus voir son visage arrogant dans ce café. Mais elle ne s'est pas cassé les jambes. C'était pire que ça. J'ai accouru là-bas et elle était étendue sur son dos, complètement inconsciente. Oh mon Dieu, si jamais je l'avais tuée. Les enfants ont commencé à crier. Ils m'ont demandé d'appeler leur mère. Et puis, le garçon m'a donné son téléphone. Mon Dieu, les enfants avaient même leur propre téléphone. Je l'ai appelé et je lui ai demandé de venir rapidement. Et puis, j'ai appelé une ambulance. Il n'y avait personne d'autre au café. Même mon manager était sorti faire les courses. J'ai donc couru vers le sac de Marissa et j'y ai mis quelque chose. Quand la maman est arrivée, je ne pouvais pas y croire. Elle avait l'air d'un super modèle. Elle m'a remercié de l'avoir appelée et a demandé si elle pouvait appeler la maman de Marissa pour lui raconter ce qui s'était passé. Avant que je ne puisse répondre, elle a commencé à fouiller dans le sac de Marissa. Et c'est là qu'elle l'a trouvé. Un sac de cacahuètes. Les enfants étaient allergiques aux cacahuètes, genre vraiment allergiques. J'ai donc glissé un paquet pour mettre en place mon plan. La maman était horrifiée et a demandé aux enfants s'ils allaient bien. J'ai ensuite demandé ce qui clochait et j'ai dit que Marissa avait toujours sur elle des cacahuètes et qu'elle buvait tous les jours du lait d'amande dans son cappuccino. La mère a soupiré et a serré fort ses enfants dans ses bras. L'ambulance est finalement arrivée et les médecins étaient choqués. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'elle reprendrait conscience. Je me suis donc tournée vers la maman des enfants et j'ai dit «Hey, je peux prendre soin des enfants entre-temps, si vous voulez, jusqu'à ce que Marissa se remette sur pied.» Puis, vous n'allez pas le croire. La maman m'a regardée et a dit «Cette fille ne s'approchera plus jamais de mes enfants. Elle aurait pu les tuer avec ses cacahuètes. Ok, quand est-ce que vous pouvez commencer?» Puis, elle m'a demandé si j'avais de l'expérience avec les enfants. Et je lui ai montré mon portfolio. J'ai imprimé un tas de photos photoshopées de moi et de cette fausse famille que j'ai inventée. Elle avait l'air impressionnée. Et puis, elle a eu l'air soudainement confuse. «Mais pourquoi travaillez-vous dans ce café si vous avez autant d'expérience?» elle a demandé. Je lui ai dit que ma famille était propriétaire du café. Elle s'est un peu détendue. Dieu merci, elle m'a offert le boulot. Parce que quand mon manager était revenu, il m'a renvoyé sur le coup et a dit qu'on pouvait porter plainte contre lui à cause de moi. Mais je lui ai dit que j'allais démissionner de toute manière. Et j'ai dit «Adios loser» en sortant. J'allais commencer une nouvelle vie et j'avais vraiment hâte. J'ai commencé le lendemain. Et à l'instant où j'ai approché leur maison, je pensais que j'étais en train de rêvasser. C'était gigantesque. Les enfants avaient l'air excités de me voir et le premier jour s'était bien passé. J'avais vraiment besoin de faire semblant jusqu'à ce que ça marche, mais ça avait l'air de fonctionner.
On est resté à côté de la piscine toute la journée et je leur ai appris quelques exercices basiques de nage. Leur maman était très impressionnée quand elle l'a appris. Puis, un jour, la maman m'a demandé si je pouvais aller avec eux à un week-end à Paris. Heureusement que j'avais commencé à préparer mon passeport le jour où j'ai commencé à travailler pour eux, parce que j'attendais ce moment magique. J'ai donc décidé de créer un faux profil sur les réseaux sociaux. Je devais documenter ça. J'allais à Paris au nom de Dieu. Après ça, je me suis toujours assurée de porter beaucoup de parfums. À la fin du voyage, j'avais environ 1000 abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai toujours filtré les enfants parce que je ne voulais pas que la famille découvre que je faisais semblant d'être une fille riche. Et j'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Quand je suis rentrée du voyage, la maman m'a demandé si je voulais emménager chez eux. Honnêtement, je l'ai presque serré dans mes bras. Je lui ai demandé si son mari était d'accord. Et elle a dit: Oh, il est toujours au travail, il ne s'en doutera même pas. C'est vrai, je me suis dit. Je ne le verrai même pas. Bref, quand j'ai emménagé, j'ai pris avec moi 3 valises. 2 d'entre elles étaient remplies de vieux journaux et de choses trouvées dans la rue. Je ne voulais pas qu'ils pensent que je n'avais qu'une seule valise. Et ma chambre était extraordinaire. J'avais une vue sur toute la ville et même mon propre balcon. La première nuit, je me suis étendue là et je me suis pincée. Comment tout ceci était-il réel? Le lendemain, j'ai remarqué que mes abonnés avaient presque triplé et j'avais un message d'un gars qui me demandait si j'étais célibataire. Mon cœur commençait à battre la chamade. Et j'ai fait quelque chose de fou. Je lui ai dit que j'allais organiser une fête à la maison cette nuit-là et que je voulais qu'il vienne et qu'il ramène quelques amis. La maman et les enfants allaient chez la grand-mère et elle m'a demandé de garder la maison. Bien sûr, j'ai dit oui. Et aussitôt qu'ils sont partis, j'ai envoyé des messages à toutes les personnes que je connaissais, y compris tous mes abonnés. Je les ai invités à ma fête. J'ai commencé à fouiller dans le bureau du papa et je me suis rendu compte qu'il était inclus dans une sorte de business illégal. Intéressant, je me suis dit. Et oh mon Dieu, la fête était épique. Il devait y avoir au moins 100 personnes et j'ai même porté quelques affaires de la maman pour avoir l'air chic. Le gars qui m'avait demandé si j'étais célibataire est venu et il était tellement beau. Aux alentours de minuit, j'ai demandé à tout le monde de rentrer au cas où la police débarquerait et tout le monde m'a entendu. Personne ne m'avait jamais entendu avant. J'ai demandé au mec de rester en retrait et on a commencé à s'embrasser derrière le sofa. Je me suis sentie comme une vraie reine. Mais soudainement, on a entendu des voix. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait oublié quelque chose. Mais j'ai réalisé que c'était une voix familière. C'était Marissa. Qu'est-ce qu'elle faisait là? J'ai rapidement remis mes affaires et le mec et moi, nous nous sommes cachés derrière le sofa. Marissa n'était pas seule. Elle était avec un homme. Tu vois, je t'ai dit que quelque chose clochait. La fille que ta femme a embauchée est une arnaque. Et regarde ce qu'elle a fait à ta maison. Tu devrais appeler la police. Oh la poisse, elle était avec le papa. Mais pourquoi était-elle avec le papa? Et puis, j'ai entendu quelque chose de dégoûtant. Ils étaient en train de s'embrasser. Mais je n'étais pas surprise. Je les ai vus faire des choses pires que ça. Je les ai filmés. Mais je n'ai montré la vidéo à personne. Arrête, on ne peut pas faire ça. Et si ma femme la prenait? Le papa a dit. Et puis, vous n'allez pas le croire. La maman et les enfants sont arrivés. J'étais officiellement piégée. J'étais à côté de la porte et les enfants m'ont directement vu. La maman a commencé à crier sur son mari et Marissa. Ils étaient pris en flagrant délit, et moi aussi. Je me suis mise debout et le mec avec qui j'étais s'est enfui par la porte. Marissa a commencé à me crier dessus, disant que je lui ai pratiquement causé un traumatisme crânien. Et puis la maman criait sur Marissa et le petit garçon a dit: Oh, j'ai vu papa embrasser Marissa beaucoup de fois, maman. Je pensais que j'allais être dans de sacrés draps à cause de la fête et qu'ils appelleraient la police. Marissa criait que j'étais une arnaque, qu'ils ont même une vidéo de moi dans le café, mettant délibérément les cacahuètes et ayant causé son accident. Mais la maman n'en avait rien à faire. Elle était horrifiée à cause de ce qu'avait dit son enfant. Et puis, son mari a fait en sorte de la convaincre que rien ne se passait entre lui et Marissa. Et il a commencé à me reprocher toute cette histoire. Mais quand il était sur le point de me renvoyer et d'appeler la police pour qu'il vienne m'arrêter, je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler seul à seul, pendant un moment. Quand on est allé dans une chambre séparée, j'ai essayé de le séduire. Mais il n'était pas intéressé. Il a commencé à me crier dessus. Et puis, j'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré la vidéo que j'avais de lui et de Marissa. Il suait tout en regardant l'écran de mon téléphone. Comment as-tu cette vidéo? Il a demandé. J'étais au pouvoir maintenant. Je lui ai dit que s'il essayait de me faire quoi que ce soit, qu'il essayait d'appeler la police, je ne laisserais à sa femme aucun doute quant à son adultère. Il a commencé à me supplier de ne pas le faire. Et puis j'ai dit: pour $1 000 000, je ne le ferai pas. Il a rapidement dit oui. J'étais genre: tu sais quoi, disons 10 millions. Il m'a demandé si j'étais folle. Donc j'ai fait semblant que j'allais envoyer la vidéo. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas refuser. J'ai quitté la maison sans être punie pour ce que j'ai fait.
et sachant que 10 millions de dollars allaient être déposés dans mon compte bancaire demain. Je suppose que mon message à travers cette histoire est que vous ne devez faire confiance à personne. Le fait qu'une personne ait l'air innocente ne veut pas dire qu'elle ne cache pas un côté sombre.